À la ville de Rosny-sous-Bois, on a une particularité, c'est qu'il y a une direction recherche et innovation dont je fais partie, donc je représente cette direction ce soir. Et cette direction a été créée il y a plus de 10 ans pour réfléchir à l'adaptation de notre ville au changement climatique. Alors c'était pas du tout un sujet aussi à la mode qu'aujourd'hui. Et finalement, pareil comme Manon, nous on fait aussi de la recherche-action. Et la ville ayant besoin d'équipements scolaires, c'est une obligation communale que de fournir des écoles primaires à l'éducation nationale. Nous avons proposé, car la direction était déjà composée d'architectes, alors c'est une autre façon de faire de l'architecture, de faire de la maîtrise d'œuvre en interne, mais avec une équipe complète. C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'avoir des ingénieurs fluides, thermiques, structures, et on travaille tous ensemble au sein d'une équipe qui aujourd'hui est composée d'une dizaine de personnes. Donc notre cahier des charges, notre feuille de route, c'est dans cette recherche-action, comment je construis aujourd'hui sans avoir un impact néfaste sur l'environnement. Donc la question est très très vaste et on ne va pas rentrer là dans tous ces détails-là. Nous, on va miser sur certaines choses comme les matériaux biosourcés. Voilà, Solène a parlé de la paille porteuse, comment on utilise un matériau local au maximum de ses capacités. Et puis on va travailler sur aussi des équipements les plus low-tech possibles. Donc pour reboucler avec le sujet de ce soir, forcément on s'intéresse à toutes les ressources de la planète qui nous permettent de vivre, qui nous permettent de nous nourrir, qui nous permettent de manger et comment on fait pour les maintenir. Surtout en tant que service public, c'est quand même notre mission. Hein. Et l'eau fait forcément partie de ces ressources sensibles. Je vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais on voit bien que la France peut être sujette à des problématiques de restrictions en eau, de difficultés, de sécheresse ponctuelle, graves, d'épisodes pluvieux aussi à l'inverse, très importants et très dramatiques. Donc finalement, l'eau, souvent, on l'évacue un peu, on la voit pas trop dans les bâtiments, les descentes de pluviales cachées qu'on déteste parce qu'effectivement, quand il y a des fuites, c'est galère à les réparer. Et comment on fait pour rendre tout ça visible, pédagogique, et de se réapproprier finalement ces éléments de la nature dans notre vie de tous les jours. Donc là, en première illustration, vous la voyez même pas parce que la barre pédagogique, elle est au milieu de la végétation qui a poussé. Et donc dans les écoles, on essaye de garder l'eau visible. On essaye en tout cas de s'en occuper de différentes méthodes. Donc effectivement, dans la gestion des eaux pluviales, de l'eau de pluie tombe sur nos bâtiments, on va essayer de la garder au maximum. De toute façon, les services de Seine-Saint-Denis ne veulent pas qu'on rejette au réseau. Parce que plus personne ne sait gérer toute cette eau qui arrive en abondance. Donc, on suit les préconisations. On va avoir des terrasses végétalisées. Là aussi, ça a tellement poussé que on voit plus trop la forme de la terrasse. Mais bon, donc c'est bien. C'est qu'il y a déjà pas mal d'eau qui est consommée, qui est utilisée, stockée par les plantes qui sont là en terrasse. On essaye aussi, quand je disais pédagogie, d'avoir par exemple, c'est pas évident à voir sur cette photo, hein, mais il y a des gouttières ouvertes le long des façades. Les enfants peuvent voir quand il pleut, l'eau qui va dégouliner avant de venir directement dans les espaces plantés en pied de façade, ou alors une sortie d'eau pluviale directement dans une pelouse au pied d'un centre de loisirs. Les eaux pluviales, on va aussi les garder sur le site. Donc ça, c'est vrai que ça occasionne un petit peu de travaux d'excavation, d'avoir des cuves en béton pour pouvoir avoir une réutilisation de ces eaux pluviales. Réutilisation des eaux pluviales, l'idée, comme on peut pas aujourd'hui, alors je sais pas où en est la réglementation, si ça va peut-être évoluer, mais en tout cas, on n'a pas le droit d'utiliser les eaux pluviales pour le système, par exemple, des toilettes, des chasses d'eau, dans les équipements primaires, donc maternels, élémentaires. Donc nous, on stocke quand même l'eau pluviale et on installe des systèmes de potabilisation, comme il pourrait y avoir dans des installations domestiques, chez vous par exemple, en vue finalement de réutiliser cette eau potabilisée pour faire des jeux d'eau. Parce que finalement, quand il fait très chaud l'été, il y a un moment, on va arrêter d'être enfermé dans un bâtiment aussi bien isolé soit-il, et on peut très bien aller faire des jeux d'eau à l'extérieur, ça sera plus agréable pour tout le monde. Là, j'ai fait le tour un peu de l'eau pluviale et tout ce qu'on peut faire dans le bâtiment, mais en fait, il y a aussi autre chose, c'est qu'on utilise beaucoup d'eau potable dans nos bâtiments, mais a-t-on toujours besoin d'utiliser cette eau potable ?
est-ce que c'est vraiment encore raisonnable aujourd'hui de mettre de l'eau potable dans nos sanitaires? Ça me paraît complètement invraisemblable. Cette eau qu'on pourrait boire, elle va juste, voilà, on tire la chasse ou on pousse la chasse, et puis ça repart se faire traiter dans une usine avec tous les coûts que cela peut engendrer et toutes les pollutions qu'il faut traiter, qu'on pourrait tout simplement éviter. Donc, notre direction a proposé, pas pour tous les équipements scolaires dont on a eu la charge, mais plutôt sur les centres de loisirs, parce que quitte à changer, on y va quand même petit à petit. Donc on a proposé aux centres de loisirs qui sont utilisés par des animateurs qui sont mes collègues de la ville, avec qui j'ai un rapport direct. Dans les écoles, c'est du personnel de l'éducation nationale, au niveau des enseignants. J'ai pas cette même facilité d'aller leur dire de changer leur façon de faire. Il faut passer par l'inspecteur. Enfin, ça demande, on va dire, voilà, c'est la joie du complexe de l'administration française, de toutes ces fonctions publiques d'État, territoriales, etc. Donc nous, on a commencé notre travail sur les toilettes sèches dans les centres de loisirs, donc qui appartiennent à la ville et qui sont entretenus par le personnel de la ville, avec des animateurs aussi de la ville. Alors là, on est à l'opposé du travail qui a été présenté précédemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Ça peut paraître un petit peu violent, et à vrai dire, j'aimerais faire un travail de concertation, d'autant que si on le fait pas avant, il va bien falloir le faire à un moment quand même, maintenant ou plus tard, mais bientôt en tout cas. Généralement, les opérations qui sont confiées à notre direction en interne le sont aussi pour une question temporelle de besoin d'équipement rapide. Donc vous avez vu aussi le diagramme qui montrait la programmation, le passage de marché pour une maîtrise d'œuvre, ensuite le projet, les entreprises. Avec notre direction, en fait, on va évacuer tout ce qui se passe au début, et finalement la maîtrise d'usage, ce sont nos collègues qui sont à la direction de l'éducation, et on va échanger assez simplement, parce qu'on est tous dans le même bureau ou le même immeuble en tout cas. Voilà, ils vont venir nous parler de leurs besoins, on va venir leur parler de ce qu'on peut faire. Sur les toilettes sèches, on leur a même pas tellement dit ce qu'on allait faire. C'est vrai qu'il y a un moment, quand on sent une réticence diffuse, mais que nous on se dit c'est pas possible, il faut arrêter d'utiliser de l'eau potable dans les toilettes, on le fait. Et puis après, il faut vivre avec. Donc ces toilettes-là, au centre de loisirs Jacques Chirac, sont en fonction depuis juillet 2020. L'équipe des animateurs, évidemment, a visité le chantier. On les a accompagnés à l'ouverture de ce bâtiment. Mais ma foi, depuis 4 ans, on a déjà changé 3 fois de directeur. Les animateurs, ça change tout le temps aussi. Donc finalement, le travail de sensibilisation, d'explication, il est continu. Et finalement, le fait d'avoir une maîtrise d'œuvre en interne, c'est fort pratique parce que on vient frapper à notre porte et on est là, disponible, toujours présent pour pouvoir réexpliquer et réaccompagner les personnes qui sont là. Donc dans le centre de loisirs, on a installé 11 toilettes, 11 cuvettes, à la fois pour les enfants, c'est celle que vous avez en photo, maternelle, pour les enfants, donc parce que c'est un centre de loisirs qui accueille des enfants de 3 à 11 ans. Donc il y a quand même toute une gradation avec des hauteurs de cuvettes, de lavabo qui varient. Et pour les adultes, ils n'ont pas le choix, il n'y a que des toilettes sèches. Les enfants ont une alternative, comme c'est un centre de loisirs qui a 2 étages, il y a des toilettes classiques à l'étage. Donc voilà, on n'impose pas complètement l'utilisation des toilettes sèches, mais comme elles sont au rez-de-chaussée et faciles d'accès, on aiguille quand même vers cette solution-là. On a choisi ce système-là, je reviens à la photo au rez-de-chaussée, parce que on s'est dit on peut pas faire des seaux avec de la sueur. On a vu les questions de saleté, d'utilisation des toilettes, d'espace de jeu et tout ce qu'on peut y inventer. Donc le seau de sueur, ça nous paraissait pas une bonne idée. On s'est dit avec les enfants, il y allait en avoir partout. Donc on a une solution vraiment très simple. Finalement, notre toilette, il est un peu comme n'importe quelle toilette, sauf qu'il n'y a pas de chasse d'eau. Et par contre, au sous-sol, là, c'est lors justement de la visite du CAUE, quand vous êtes venus nous rencontrer, avec l'installateur des toilettes sèches. Techniquement, sur ce projet-là, c'était pas trop compliqué d'avoir un local technique à l'aplomb des toilettes en rez-de-chaussée, donc
On a un sous-sol technique que pour ce local-là, mais ça se configurait plutôt bien sur ce projet. Et donc, on a à l'aplomb de chacune des cuvettes un composteur. Là, on a acheté du matériel tout fait. C'est vrai que nous, on aime bien les matériaux biosourcés. Là, on est sur du pur plastique. Donc, d'un point de vue des matériaux utilisés, on n'est pas tout à fait satisfait. On pourrait construire finalement des composteurs maçonnés in situ. Ça pourrait le faire aussi. Et ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que la sueur, elle est dans le composteur à la mise en service de l'équipement. Et ensuite, on va venir donc dans ce local technique régulièrement voir voilà, comment le composteur se remplit, effectuer une maintenance somme toute assez légère. Depuis 4 ans, on est intervenu une fois parce qu'il y a un des composteurs dont l'évacuation d'urine s'était bouchée et donc ça avait occasionné une fuite et il y avait de l'urine qui débordait un petit peu. Et on est intervenu une fois, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des toilettes sèches. C'est le système de ventilation mécanique qui était tombé en panne. Et c'est terrible, c'est que il a fallu presque 6 mois pour réparer cette ventilation, alors que le reste du système est très low-tech, comme je disais tout à l'heure. On a réinstallé des toilettes sèches dans un nouvel équipement, encore un centre de loisirs qui a ouvert en février dernier. J'ai pas de meilleure photo que celle-ci qui a été prise à la fin du chantier, mais où tout n'était pas encore installé. Pardon ? Non, non. En fait, on a gardé le même système, sauf qu'entre-temps, on a trouvé des cuvettes finalement qui ressemblent plus à des cuvettes standards. Là, vous voyez. Précédemment, on avait des cuvettes inox qu'on trouve facilement dans des parcs, quand il y a des toilettes sèches dans les parcs. C'est un petit peu froid. Voilà, on a eu des retours quand même des utilisateurs. C'est un petit peu froid. L'inox, c'est un peu, si vous avez des éviers inox à la maison, c'est énervant. On a beau les nettoyer, il y a toujours des traces partout. Donc pour l'utilisateur, ça donne l'impression que c'est pas forcément nettoyé ou propre, alors qu'en fait, si. Et on n'a pas encore réussi, mais j'ai pas dit mon dernier mot, à se trouver finalement à avoir quand même des lunettes. Il y a toute cette question aussi avec l'équipe d'entretien, d'entretenir, voilà, les lunettes. C'est pas toujours pratique. Qu'est-ce qu'on fait? On n'en met pas. Enfin, c'est un grand débat. Et donc là, sur le nouvel équipement, le nouveau centre de loisirs, on a mis voilà, des cuvettes et des lunettes qui ressemblent plus à des éléments traditionnels. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'utilisation des toilettes sèches était vraiment selon la sensibilité des animateurs adultes et la façon dont eux-mêmes ont un ressenti ou une appréhension par rapport à l'utilisation des toilettes sèches. Et selon l'accompagnement des adultes, les enfants y vont ou ils vont pas. Les maternelles, les animateurs ont décidé que ça faisait trop peur. Parce qu'effectivement, une cuvette, le trou, il y a un trou vertical qui tombe dans un composteur. Donc il y a tout un travail aussi à faire sur la lumière de ces espaces-là. On est dans une direction où j'ai dit on a peu de temps, on essaye de se renseigner par nous-mêmes, mais on se trompe aussi. Donc c'est vrai que sur l'éclairage, c'était pas exactement ça sur le premier centre de loisirs. Donc sur le deuxième, on a un petit peu changé, mais je pense qu'il y a encore matière à s'améliorer. Et surtout, on a bien compris qu'il fallait retourner voir les équipes qui changent souvent pour les accompagner, leur réexpliquer la finalité de tout ça. Au niveau de l'entretien des composteurs en eux-mêmes, il se passe pas grand-chose parce qu'en fait, sur le premier système, on évacue les urines directement qui retournent dans le réseau classique d'eau usée et les matières fécales, désolé pour le détail dans lequel je vais rentrer maintenant, compostent avec la sueur et aujourd'hui, ça se remplit très doucement. Donc il n'y a pas non plus nécessité d'aller vider ces composteurs et de récupérer du compost. J'ai l'impression pour encore quelques années, on a encore le temps de réfléchir à où est-ce qu'on va mettre notre compost. Sur le centre de loisirs, le deuxième qui a ouvert en février, le centre de loisirs Mermoz, là, on a essayé de travailler avec la récupération des urines pour justement rentrer dans un cercle complètement vertueux. On a échangé aussi avec un labo dont je suis désolée, je me souviens jamais de l'acronyme, mais en tout cas, il y a le programme OCAPI, j'ai bien compris que c'était O, caca, pipi, du laboratoire LESU, L-E. Alors, moi je dis ça, mais eux ils disent Organisation des cycles carbone, azote et phosphore dans les territoires, c'est plus chic. Et l'idée, c'est que finalement, c'est ce qui se passait déjà bien avant. Rosny-sous-Bois, ça faisait partie de la ceinture maraîchère de l'Île-de-France.
Donc pas de surprise, hein, les matières fécales qui partaient de Paris, elles étaient épandues dans nos champs, et puis nous on faisait des légumes qu'on allait vendre aux halles, et le circuit court était parfait. Donc l'idée c'est de retendre vers ça, que nos urines aillent dans les exploitations agricoles d'Île-de-France, et donc le laboratoire l'ESU et l'OCAPI travaillent sur ce sujet-là justement. Et là c'est une photo d'épandage d'urine dans un champ pour ensuite avoir un engrais qui soit plus issu de la pétrochimie, mais de nos rejets humains. Je suis arrivée au bout de ma présentation. Merci beaucoup. Merci à toutes les quatre.